Écrire te libère de tes mots. Hello, hello et bienvenue à toi dans la vidéo podcastique du jour. Je prends le temps de poser ma voix pour aborder une thématique qui me passionne et que je souhaite transmettre à tous les membres de la communauté des ambitieuses créatives. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, mais également sur TikTok. Ça me fait chaud au cœur et donc je tenais absolument à vous remercier de vive voix. La thématique que je souhaite aborder aujourd'hui est une thématique qui est à mon sens essentielle parce que elle remet au goût du jour le fait qu'en tant qu'être humain, en tant qu'individu et en tant qu'adulte, nous devons absolument apprendre à nous réapproprier cet espace créatif qu'est l'écriture. L'écriture te permet de te libérer de tes mots. Et vraiment, je trouve que c'est important de le nommer de cette manière et de bien préciser que l'écriture te libère de tes mots M-A-U-X, tout ce qui est douloureux pour toi, tout ce qui te fait mal, tout ce qui est difficile. Mais l'écriture te libère aussi de tes mots M-O-T-S, à savoir tout ce qui te permet de t'exprimer, de créer et d'inventer. Et lorsque tu découvres que l'écriture a cette puissance créative mais également thérapeutique, tu réalises à quel point cet outil, cet espace créatif est un allié ultra puissant pour ta vie, pour ton quotidien. Aujourd'hui, l'axe que j'ai envie de développer, c'est vraiment le fait de te donner cette conscience que en écrivant, tu as la possibilité d'enclencher un processus de libération émotionnelle. Et donc, si tu enclenches un processus de libération émotionnelle, eh bien, tu enclenches par la même occasion un processus de guérison. Et c'est en ça que l'écriture thérapeutique est ultra puissante. Lorsque tu écris, tu te déposes. Tu peux aussi te décharger de tous tes fardeaux, de tout ce qui t'entrave, de tout ce qui est lourd, de tout ce qui te saoule, de tout ce qui te contrarie. Et finalement, c'est une manière de t'exprimer sans te censurer. Combien de fois, dans nos interactions, on s'empêche de dire des choses que l'on pense parce qu'on nous a appris que toute vérité n'est pas bonne à dire. Combien de fois on aurait envie de dire quelque chose, ça nous brûle les lèvres et on s'empêche de le dire parce que on a peur de passer pour la personne insolente, pour la personne trop cash, pour la personne trop directe, pour la personne désinvolte ou désagréable. Et donc c'est extrêmement compliqué, même lorsque l'on est une personne authentique, même lorsque l'on est une personne franche, c'est extrêmement compliqué de s'autoriser à dire ce que l'on pense à 100%. On a toujours un certain pourcentage de retenue parce que on connaît les codes sociaux, parce que on connaît les codes de bienséance, parce que aussi on sait socialement que nos interactions humaines, qu'elles soient familiales, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amicales, impliquent aussi de préserver l'autre, de préserver le lien. Et donc, on a cette façon de dire les choses sans heurter l'autre. Et ça, c'est très bien. C'est OK. Je trouve que c'est très sain et que c'est aussi une manière d'être au monde. Mais quand tu t'empêches, cependant, dans ce type d'interaction ou dans ton quotidien, de libérer ce que tu as sur le cœur, eh bien, c'est compliqué parce que tu bouillonnes de l'intérieur et tout ce que tu ne dis pas, tout ce que tu n'exprimes pas, en fait, vient s'engrammer en toi et plus particulièrement vient s'engrammer dans ton corps.
Et donc, quand tu écris, quand tu prends ta plume, quand tu prends le temps de te poser, de prendre ton cahier et d'écrire, eh bien, tu peux créer un espace où tu vas justement te libérer, vider ton sac, sans te soucier de savoir est-ce que ça plaît, est-ce que ça ne plaît pas, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct. Tu vas simplement t'autoriser à écrire et à libérer ce que tu as à dire. Et ce qui est intéressant dans cette mise en mots, dans cette libération des mots, c'est que tu vas te rendre compte que ça te permet de t'alléger. Ça te permet de t'apaiser. Ça te permet aussi d'organiser ta pensée, de structurer ta pensée et de réguler tes émotions. Et ça, c'est juste ultra puissant. C'est la raison pour laquelle je t'invite à démarrer un accompagnement avec moi en art-thérapie, parce que dans ce contexte-là, à partir de la problématique que tu rencontres, je vais t'inviter à faire l'expérience de l'écriture thérapeutique. Je vais t'inviter également à faire l'expérience de te mettre en mouvement et de ressentir à travers ton corps. Parce que pour moi, il ne s'agit pas simplement d'être connecté à son esprit, à sa tête, à son mental. Il faut aussi l'intégrer dans une compréhension corporelle. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Et vraiment, je t'invite à faire cette expérience par toi-même. Va t'acheter un magnifique cahier dans une papeterie à côté de chez toi. Prends-toi un très beau cahier et fais l'expérience d'écrire quotidiennement ce qui te peine, ce qui te chagrine, ce qui te contrarie. Fais-le au moins pendant 7 jours. Donne-toi le temps de te poser et de créer cet espace créatif. Et je sais que tu vas me dire oui, mais j'ai pas le temps, j'ai une vie remplie, j'ai une vie chargée. Mais donne-toi le temps de t'honorer. Donne-toi l'autorisation, justement, de ralentir le rythme. Parce que l'écriture t'invite aussi à reconnecter à toi, à reconnecter à un espace de calme, à un espace où tu arrêtes de t'agiter, où tu arrêtes d'agiter ton mental, où tu arrêtes de courir et d'être dans cette routine métro, boulot, dodo, et où tu décides de prendre ta place pour ancrer ta réalité sur le papier. Et ça, c'est ultra puissant aussi de se dire, ok, maintenant là, j'arrête de courir, de m'éparpiller, de vivre dans ce rythme frénétique et j'apprends à me poser. J'apprends à mettre des mots. Et quand tu apprends à mettre des mots dans ton journal intime, tu vas apprendre à mettre des mots dans ta vie de tous les jours. Tu vas apprendre à créer un processus qui fait que, puisque en écrivant, j'apprends à mettre des mots, j'apprends à me libérer, j'apprends à mettre de la distance entre ce que je ressens, entre ce qui me contrarie, entre ce que j'ai vécu, eh bien, tu vas être en capacité, après, de transporter cette compétence créative et thérapeutique, de la transférer dans ta vie de tous les jours. Et tu vas te rendre compte, du coup, que mieux communiquer avec les autres, eh bien, c'est possible. Mieux exprimer tes besoins, tes limites, tes ressentis, c'est possible puisque tu le fais en écrivant. Et donc, c'est vraiment un exercice quotidien, je dirais une gymnastique créative et thérapeutique. Donc, je tenais absolument à te partager ça, en fait, à te parler de la puissance de l'écriture thérapeutique, à t'inviter à faire cette expérience, soit toi-même, soit en étant accompagné par moi. D'ailleurs, tu trouveras en dessous du podcast le lien de mon agenda en ligne pour réserver ta séance, pour démarrer ton accompagnement avec moi en art-thérapie. Mais tu as cette capacité à être autonome et à le faire par toi-même. Ça te demande simplement d'aller t'offrir un cahier, de prendre ton stylo et de t'accorder 15 à 20 minutes par jour. Je sais que tu en es capable. Dis-moi en commentaire
comment tu as vécu cette expérience de mise en mots et je te dis à très vite pour de prochains podcasts et d'autres vidéos. En attendant, prends soin de toi. Bye bye.